Bonjour à tous et heureux de vous retrouver encore aujourd'hui. Une question pour nous. On a parlé la dernière fois de la préfiguration de Jésus-Christ dans la vie de Joseph. Penchons-nous aujourd'hui sur la préfiguration de ce que le Seigneur met en place pour nous sauver. La préfiguration de ce qui est réellement une vie nouvelle en Jésus-Christ. À votre avis, qu'est-ce qui dans la vie de Joseph nous montre tout cela? Voilà, heureux de vous retrouver encore aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. La dernière fois, j'ai été un peu long. Il y avait beaucoup de choses à dire, mais des choses qui sont si merveilleuses. Aujourd'hui, je vais être certainement moins long. Mais si je continue de parler comme ça pour rien dire, ça risque de durer. Donc, je vais un peu plus vite. Alors, je ne sais pas si vous l'avez compris, mais nous sommes tous comme les frères de Joseph. C'est-à-dire, nous sommes tous pécheurs. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible, dans l'Épître aux Romains et au chapitre 3. Nous sommes tous pécheurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous vivons de manière indépendante à Dieu. Nous ne voulons pas de Dieu. Ce qui me fait finalement dire que si nous étions à la place des religieux ou simplement de la population à l'époque où Jésus était sur terre, très certainement que nous aussi nous aurions dit à mort, car nous ne voulons pas de Dieu. Alors ne jetons pas la pierre trop rapidement sur ces gens-là. En réalité, regarde déjà la manière dont tu acceptes Dieu dans ta vie. Combien de temps as-tu pris pour l'accepter? Vous voyez, nous sommes tous pécheurs. Je sais pas vous, mais moi, ça a pris des mois et des années jusqu'à ce que je fléchisse devant Dieu. Et vous voyez combien des fois on peut être dur face au Seigneur. Alors, oui, nous sommes tous comme les frères de Joseph. Nous n'avons fait du Seigneur Jésus aucun cas. Et il est écrit dans Ésaïe 53, versets 4 et 5, oui, nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Alléluia. Nous, on fait aucun cas de celui qui pourtant nous sauve parfaitement. C'est quand même quelque chose, n'est-ce pas? Alors heureusement que Dieu sait susciter la famine dans notre pays. Heureusement, afin de pouvoir nous attirer vers celui qui nous a précédés en Égypte, c'est-à-dire notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a précédés il y a déjà 2000 ans, afin de nous sauver parfaitement. Que Dieu donc nous fasse mourir de faim, spirituellement, je l'entends bien, qu'il nous fasse mourir de faim, afin que nous puissions voir notre réelle misère, et qu'ainsi nous puissions venir vers celui qui veut nous sauver, qu'ainsi nous soyons attirés vers Jésus-Christ, comme c'est écrit dans Jean 6, 44. « Nul ne peut venir à moi, dit Jésus, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Il nous attire comment vers Jésus? En nous faisant sentir notre misère, en nous permettant d'entendre que lui est la réponse face à la famine qui nous entoure, à la famine qui remplit notre cœur. Alors pourquoi devrions-nous continuer à essayer de trouver de la nourriture vers d'autres personnes qui aussi meurent de faim? Allons plutôt nous abreuver et nous nourrir en Égypte vers celui qui est notre Sauveur et qui nous a précédés là-bas, déjà depuis 2000 ans. Là-bas en Égypte, il y a du blé en abondance, il y a de la nourriture en abondance, les meilleurs de tout le pays. Alors pourquoi irais-tu chercher un petit grain de riz ailleurs? Jean 6, 54, Jésus dira, « Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang a la vie éternelle. » Encore une fois, c'est une parole spirituelle, n'est-ce pas? Le fait de se nourrir de la vie de Jésus-Christ nous donne une vie qui demeure éternellement. Si nous acceptons de venir à Christ, comme le Père nous y pousse face à notre famine, alors
que va faire notre Joseph en Égypte? Que va faire Jésus, premièrement, lorsque nous allons venir à lui? Eh bien, ça va peut-être vous surprendre, mais il va choisir de nous emprisonner pendant 3 jours, comme Joseph l'avait fait avec ses frères. Pourquoi donc? Afin de nous amener à la repentance. À l'image de Jonas, qui sera pendant 3 jours dans le ventre d'un poisson. Ces 3 jours-là nous servent à réfléchir sur nous-mêmes, un temps d'introspection divine où le Saint-Esprit voudra nous convaincre de péché, d'avoir mené jusqu'alors une vie sans Dieu, afin que nous prenions la bonne décision de vivre dorénavant avec le Seigneur, pour être pour toujours bénis, afin de ne pas hériter la mort, la séparation éternelle d'avec Dieu, mais d'hériter la vie d'être en communion, en relation pour toujours, éternellement, avec le Seigneur. Celui qui fléchit pendant ces 3 jours en prison, celui qui reconnaît son péché, alors va être relâché. Libre. Alléluia, libre. Mais non pas libre pour faire n'importe quoi. Car la vie en abondance qui nous attend ne nous permet pas de vivre n'importe comment non plus. Certes, c'est une grâce que d'être nourri en temps de famine, mais c'est une grâce qui nous demande quelque chose. Qu'a demandé Joseph à ses frères après les avoir relâchés de prison? D'aller premièrement ramener Benjamin pour revenir avec lui, dans le but ensuite de faire venir toute sa famille en Égypte. Alléluia. Autrement dit, nous sommes relâchés de nos 3 journées de prison. Si nous sommes repentants, nous sommes relâchés afin d'être enrôlés en mission pour ramener toute notre famille en Égypte, afin que tous les nôtres soient sauvés. Nous sommes missionnés pour dire à tous que nous connaissons un endroit, que nous connaissons une personne qui nous nourrit parfaitement pour l'éternité. Cette personne se nomme Jésus-Christ. C'est la mission afin de faire de toutes les nations des disciples qui sont sauvés, qui sont bénis, qui marchent avec le Seigneur main dans la main. Alléluia, qui enfin pourront connaître le vrai amour avec un grand A, celui qui vient du ciel. C'est une mission aussi de consécration qui nous fait dire, tu ne peux plus vivre ta vie comme avant, retourner dans tes anciennes habitudes de vie, retourner dans ton ancienne patrie. Non, viens vivre en Égypte, viens vivre dans la région de Goshen. Là, moi, ton Joseph, moi, Jésus-Christ, je te bénirai des mets les meilleurs de l'Égypte. Fais donc confiance à la grâce qui te suffit. Ne retourne plus dans ton ancienne vie pour essayer de te dépatouiller toi-même. Non, viens auprès de moi pour toujours. Demeure fidèle et tu verras que pour toujours je te bénirai. Tu n'as rien à craindre. Alléluia! C'est donc une grâce qui nous est offerte, mais qui ne fait pas de nous des personnes qui seront libres de vivre comme avant. Mais au contraire, nous sommes appelés à vivre une vie nouvelle en Égypte, avec le Seigneur, vous l'avez compris, avec le Seigneur, dépendant de lui, de sa grâce. Alors, je termine, je conclus pour pas être long aujourd'hui. Où en es-tu, mon ami? Où en es-tu aujourd'hui dans ta vie? Est-ce que tu meurs de faim? Est-ce que tu sens cette famine? Si oui, est-ce que tu acceptes de venir vers celui qui est la nourriture? Ou est-ce que tu préfères trouver d'autres solutions ailleurs? Des solutions qui ne pourront te proposer que des petits grains de riz, qui ne pourront jamais te nourrir parfaitement. Es-tu venu vers ton Seigneur, vers ton Sauveur, pour trouver la nourriture? Et as-tu accepté d'être emprisonné? As-tu accepté que le Saint-Esprit commence à te travailler pour montrer que dans ta vie, il y a des choses qui ne vont pas, pour te montrer que dans ta vie, tu as vécu sans Dieu et qu'aujourd'hui, tu dois demander pardon et choisir de ne plus vivre jamais de cette manière-là? C'est ce que la Bible appelle la repentance. En es-tu là? En es-tu dans ta prison? Alors fléchis maintenant, afin que le Seigneur te libère de cela, que tu sois libre, recevant le pardon de tes péchés, cette paix qui vient d'en haut, dans ton cœur, te permettant d'aller rejoindre les tiens ensuite, pour dire à tous, maintenant je connais celui qui nous donne la paix, celui qui pour toujours sera avec nous. Venez donc avec moi pour le rencontrer. Acceptes-tu cette mission?
Acceptes-tu de vivre dans cette grâce-là, de parler de Jésus à tous, et en premier lieu à ta famille, à tes voisins, à tes collègues, à tes amis? Acceptes-tu de quitter ton ancienne vie pour venir dépendre entièrement de la grâce auprès de ton Joseph en Égypte, auprès du Seigneur Jésus-Christ, qui voudra tous les jours prendre soin de toi, car lui connaît tes besoins et il veut y répondre parfaitement. Je prie, Seigneur, que tu nous permettes aujourd'hui de voir où on en est réellement. Et Seigneur, je prie que personne ne se prive de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Car c'est là que se trouve la vie, c'est là que se trouve le bonheur et la paix véritable. Mon Dieu, suscite encore la famine dans les cœurs s'il le faut. Suscite encore la conviction de péché pour ceux qui sont en prison s'il le faut. Et suscite encore le désir de chercher les autres pour les attirer, non plus dans l'ancienne vie, mais dans la vie nouvelle, au pays de Goshen, là où Dieu nous bénit par la grâce. Seigneur, je prie qu'aucun chrétien qui entend ce message et qui confesse être né de nouveau ne choisit de vivre selon son ancienne vie, ses anciennes habitudes. Je prie qu'au contraire, il délaisse cette manière de vivre, car nous ne sommes pas libres pour cela, mais nous sommes libres pour dépendre de la grâce. Mon Dieu, aide-nous aussi dans ce sens-là. Amen. Que Dieu vous bénisse. Très bon week-end à vous, très bon culte, et je vous donne rendez-vous lundi pour la suite des cafés à la fois. Dans son âme, mon Dieu le Père envoya son Fils Jésus pour accorder la lumière à tous ceux qui sont perdus. Il descendait sur la terre, mais les hommes l'ont rejeté. Ils l'ont cloué au calvaire, mais Christ est ressuscité. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Croyants de tous les âges portent son nom dans leur cœur. Dans l'épreuve, ils gardent courage, car leur Dieu est un sauveur. Ils vont par toute la terre annoncer le Fils béni, fiers de porter leur bannière sur laquelle il est écrit. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Un jour les chrétiens du monde seront rassemblés par lui. Ils sortiront